L'homme à l'oreille coupée. Une fiction radiophonique réalisée par Naïd Lancio, d'après le récit de Jean-Claude Mourleva. Avec la voix de Denis Plageul. Deuxième épisode. Le lendemain, il disait: J'avais 27 ans et j'allais me marier. Ma petite amie était bien amoureuse, oui, bien amoureuse. Et moi, je la trouvais assez gentille, ma foi. D'après tout le monde, on allait drôlement bien ensemble et je crois que c'était vrai. Et puis, elle est arrivée. L'autre. Là. Avec ses taches de rousseur sur le nez. J'ai tout de suite su que j'étais fichu. À la première seconde, elle m'a électrocuté, cette fille. Je vous le jure, elle avait été fabriquée sur mesure pour moi, depuis ses orteils mignons jusqu'à ses mèches blondes. Elle était toute jeunette. Pourquoi elle s'est jetée sur moi comme ça et pas sur un autre, je n'en sais rien. Je n'étais même pas beau. Elle m'a fait tourner chèvre. J'essayais de l'éviter, mais c'était impossible. Elle me cherchait. Surprise! Oh, c'est toi. Tu pensais réussir à m'éviter? Pas vraiment. À vrai dire, je Reste avec moi. Tu sais que je t'aime. t'ai déjà dit que je n'étais pas libre. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je n'en voudrais pas d'autre que toi. Et ainsi de suite. Et elle pleurait. Et je pleurais aussi, parce que j'en étais tombé amoureux. Elle m'a rendu fou, quoi. Si bien que j'ai fini par écrire une longue lettre à ma pauvre fiancée. Comme je n'arrivais pas à le dire, je l'ai écrit. Je t'embrasse, en espérant que tu comprendras et que tu me pardonneras. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Je vous jure que j'ai trempé le papier de mes larmes tellement j'avais honte, tellement j'étais malheureux. Je lui ai expliqué que j'allais partir avec une autre, que j'étais désolé, que la vie était mal faite, et bla bla bla. Vous savez bien les bêtises que l'on peut dire dans ces cas-là. Et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains. Il faut que je te dise quelque chose. Ah? Eh bien, si tu as quelque chose à me dire, vas-y. Je t'écoute. C'est assez délicat, alors je l'ai écrit. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai donné la lettre. C'était dans sa cuisine. Je me suis assis sur une chaise en face d'elle, tête basse, et j'ai attendu. Elle a lu en silence, jusqu'au bout, avec un grand calme. Puis elle m'a regardé sans aucune expression. Un peu comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai pensé un instant que rien n'allait se produire, qu'elle me dirait « Eh bien, si tu veux me quitter, quitte-moi. Merci. Je savais que tu comprendrais. J'ai pensé que je partirais, tout simplement, que je l'embrasserais une dernière fois et qu'on se séparerait en bons amis, ou presque. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En effet, elle a replié la lettre, l'a posée sur la table. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée sur moi. Comment ça, tu me quittes? Alors comme ça, tu seras avec une autre. Tu vas voir. Arrête! Lâche-moi! Et t'essayes de ramasser la pilule avec des formules toutes bêtes comme la vie est mal faite. Tu crois que ça va passer? Bah non, avec moi ça passe pas. La chaise a basculé, nous avons roulé tous les deux au sol. J'ai bien tenté de me défendre, mais c'était sans espoir. Je me battais contre une véritable furie, une panthère enragée.
Ah! Mon oreille! Tu m'as vendu! Elle avait refermé sa mâchoire sur mon oreille et ne l'a plus desserrée. Vous avez compris maintenant. C'est ma fiancée qui m'a arraché cette oreille avec ses propres dents. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette histoire, ne m'en parlez plus.